antisémite, comme l'a qualifié le parquet, car le meurtrier présumé l'avait déjà menacé en raison de sa confession juive. Il y a une marche qui est organisée en hommage à cette femme. Ça se passera demain à 18h30. C'est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui l'organise. Son président, Francis Khalifa, a annoncé ce matin que les représentants du Front National et de la France Insoumise ne seraient pas les bienvenus à cette manifestation. Pourquoi? Écoutez-le, c'était ce matin sur RTL. De façon très claire, j'ai expliqué que la surreprésentation des antisémites, tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, rend ces deux partis infréquentables. À nos yeux, ils sont infréquentables, et s'ils sont infréquentables, alors ils ne sont pas les bienvenus à cette manifestation. Je crois qu'ils ont besoin d'éclaircir les positions, et notamment en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche. Alors écoutez, en réponse à cette déclaration, celle de Daniel Knoll, c'est le fils de Mireille Knoll, et il était ce matin sur le plateau d'RMC et BFM TV. Bon, nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception. Sans exception. Vous n'êtes pas sur la position du CRIF? Absolument pas. Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Voilà, nous vous proposons de vous exprimer sur ce sujet. Le CRIF a-t-il raison? Alexis Lacroix, quel est votre avis? Alors, je vais vous dire, au regard de l'histoire des idées, Khalifa vise juste. Le président du CRIF. Mais bien sûr, il a raison. Au regard de l'histoire des idées, il a raison. L'extrême gauche comme l'extrême droite en France ont toujours été douteuses. L'extrême gauche n'est pas antisémite, mais en revanche, elle a frayé avec des antisémites et des antisionistes radicaux au nom justement du combat des vrais dominés, etc. Quant à l'extrême droite, pardon, mais historiquement, naturellement, elle a été du côté de l'antisémitisme et parfois d'un antisémitisme virulent de style maurassien. Mais aujourd'hui, en revanche, je pense que les enjeux ont changé. Et dans la société française d'aujourd'hui, j'aurais été sensible à ce que Francis Khalifa fasse réellement de la politique. Parce que politiquement, il faut que tous les républicains se rassemblent. Or, je connais un peu la France insoumise. J'y ai même, figurez-vous, des amis. Je peux vous dire qu'il y a d'impeccables républicains qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Donc, en les désignant comme ça à la vindicte, vous allez renforcer le sentiment de défiance et de division, alors que ce dont a besoin Khalifa, ce dont nous avons tous besoin les républicains français, c'est de rassembler tout le peuple français autour de cette cause vraiment d'état d'urgence, qui est la lutte contre l'antisémitisme. Donc, je dirais, si vous voulez que je m'exprime clairement, les éléments de sympathisants de la France insoumise sont effectivement, à mes yeux, les bienvenus dans cette marche blanche. Voilà, je le dis très clairement. Quant au Front National, je n'ai pas d'avis absolument arrêté, mais je n'aimerais pas que ces dirigeants y soient présents, mais qu'à titre personnel, des personnes qui aient pu se reconnaître historiquement dans ces idées pensent que là, c'est vraiment une cause d'urgence et de nécessité, me ferait plutôt plaisir. Voilà. Guillaume de Monjou. Moi, je trouve que ça fait longtemps que les actes antisémites ne sont plus faits au nom du Troisième Reich ou du maréchal Pétain. Enfin, on a changé d'époque et Marine Le Pen a vraiment rompu avec ce qui était subodoré par l'ambiance autour de son père. On est vraiment dans une autre époque. Je trouve ça très irresponsable de la part du CRIF et très indigne, en fait, de proposer, d'exclure certains et d'autres. Alors que regardez, et d'ailleurs, c'est la même chose que chez le colonel Beltrame, l'entourage de ces personnes qui sont des victimes, qui sont les premières personnes touchées et qui sont touchées dans leur vie personnelle, dans leur cœur, etc., est hyper digne. C'est des personnes qui élèvent tout de suite le débat et que le fils puisse dire « moi, j'ouvre mon cœur à tous et je ne veux pas que ce crime insupportable de ma mère puisse être l'occasion d'une division nationale », eh bien, je trouve ça magnifique. Et je trouve que le CRIF arrive avec ces petites questions, ces petits saupoudrages politiques, ces petits calculs. Ils sont hyper dans la ligne, à mon avis, de Netanyahou. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les banlieues, c'est vrai que ça ne fait qu'attiser une espèce d'opposition formelle, identitaire, sur des critères qui ne sont pas les bons. En même temps, Denis Tillinac, quand Francis Khalifa dit qu'il y a une surreprésentation des antisémites tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, factuellement, ce n'est pas faux.
Si, c'est faux. C'est vrai, dans l'histoire passée, c'est totalement fou. Bon, C'est faux je aujourd'hui. voudrais rappeler quand même que si on ajoute les voix au premier tour des présidentielles de Mme Le Pen et de M. Mélenchon, on a presque la moitié des Français qui sont mis hors jeu par cette Plus de déclaration 40%. politicienne. Or, on est dans l'Union nationale, il faudrait que tous les Français prennent conscience qu'un antisémitisme moderne, entre guillemets, évoqué d'ailleurs par Alexis Lacroix dans son dernier livre, très bien, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'antisémitisme des années 10, 20-30, celui de Drummond, celui de Maurras, mais celui aussi de l'extrême gauche anticapitaliste à la même époque. Manifestement, s'il y a des antisémites au Front National, ils sont résiduels, ils ont dû passer 90 ou 95 ans. Et puis, il y en a peut-être tout aussi résiduels chez Mélenchon, mais c'est plus à gauche et une autre gauche qui, elle, par antisionisme idéologique, flirte dangereusement avec l'antisémitisme. Donc, c'est un mauvais procès et ça serait mieux qu'il y ait tout le monde. D'ailleurs, j'ai vu que Mélenchon et Mme Le Pen ont déclaré qu'ils iraient quand même, et c'est bien. C'est des causes qui doivent nous rassembler tous. Alors c'est vrai que sur Mélenchon, ses positions politiques peuvent être critiquées, je suis le premier à le faire. En revanche, je pense que le bonhomme, le soupçonner d'une manière ou d'une autre de collusion avec l'antisémitisme, c'est ne pas comprendre qui il est. C'est un républicain, il est jacobin, il est même robespierriste, mais je crois vraiment qu'il n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'antisémitisme. On peut le dire avec sûreté, disons ça. Voilà. Je vais bien sûr vous donner la parole, Mathieu Souquier. Juste deux réactions d'internautes. Jean qui nous dit pourquoi le CRIF ne s'aligne-t-il pas sur l'avis du fils de Mireille Knoll. Pat qui nous dit je vote FN et j'ai toujours défendu les Français de confession juive. Et Jean CH qui nous dit cette marche aurait dû se faire sans polémique. Mathieu Souquier. Oui, c'est pas seulement pour animer le débat, mais je voulais prendre le contre-pied exact de ce que disait mon voisin de gauche à l'instant. Je n'ai pas suivi les mêmes cours d'histoire et de Sciences Po que vous, manifestement, mais je pense qu'il est faux, historiquement, de tracer un signe d'égalité entre l'extrême droite et l'extrême gauche dans leur rapport à l'antisémitisme. Attention, Monsieur Khalifa. Non, on n'a pas. Alors, non, mais je me permets de rebondir. Je n'ai absolument pas tracé un signe d'égalité. J'ai dit qu'il y avait des composants d'extrême gauche qui sont historiquement liés à l'antisémitisme. Vous lirez mon livre, d'ailleurs, ça vous fera du bien. Je le lirai avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas tracé un signe d'égalité. Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, nous n'avons pas tracé un signe d'égalité. Nous avons isolé. Non, on n'a pas confondu. On n'a pas confondu. Faites pas un mauvais procès. J'ai souligné. Je redis ce que j'ai dit. Oui. Bien été autiste. Alors, je redis ce que j'ai dit. Attendez, d'abord. Je redis ce que j'ai dit. Attendez. J'ai parlé de l'antisémitisme maurassien en disant qu'il est structural à l'extrême droite, et j'ai parlé des tentations antisémites qui ont existé à l'extrême gauche. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et Mathieu Souquier va reprendre la parole. Et Denis Tillenac aura la parole aussi, mais après, parce que si vous êtes tous en même temps, on ne vous entend pas et c'est dommage. Mathieu Je ne Souquier, crois c'est pas à que vous. l'antisémitisme soit résiduel aujourd'hui à l'extrême droite, au Front National. Je n'ai pas dit ça. Non, mais Denis Tillenac l'a dit. Je viens de vous répondre à tous les deux. Donc je ne crois pas qu'il soit résiduel. Je pense que Dieudonné, quand il fait un spectacle et qu'il fait ça le comble, après avoir affiché sa proximité avec Jean-Marie Le Pen, quand Alain Soral... Qui n'est plus au Front National, on peut le dire. Quand Alain Soral vend des dizaines de milliers de livres, et que lui aussi, il a affiché sa proximité avec le Front National, de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. On pourrait retourner, monsieur. On pourrait vous dire Soral, c'est aussi un communiste. Écoutez, ne racontez pas n'importe quoi. On est en train de dire qu'il y a des composantes antisémites à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Vous nous faites un mauvais procès en laissant entendre qu'on les renvoie dos à dos. On ne les a pas renvoyés dos à dos. On a parlé de deux. Permettez-moi de ne pas être Mathieu d'accord Souquier exprime un point de vue, c'est l'objet de cette émission. Vous n'êtes pas d'accord cher Alexis sur la Lacroix. base d'une mauvaise interprétation. Alors, en tout cas, c'est celle de Mathieu Souquier que nous allons écouter s'il n'a pas fini. Mais donc je voudrais terminer, effectivement. L'antisémitisme est le terreau de l'extrême droite et son C'est faux. Il est aussi d'une certaine extrême gauche. Et son moteur. C'est faux. Lisez les idées sur le sujet. Mathieu, vous terminez. L'anticapitalisme d'extrême gauche Mathieu, vous terminez. Et après, tout Denis Tillenac, s'il vous plaît, je reprends le contrôle de ce plateau. Denis Tillenac, vous allez pouvoir vous exprimer autant que vous voudrez une fois que Mathieu Souquier aura fini. Il n'y a pas non plus de signe d'égalité entre anticapitalisme et antisémitisme. Mais on n'a pas Tous dit les ça. anticapitalistes, Alexis, vous laissez tous terminer.
terminer, Mathieu anticapitalistes ne sont pas antisémites. Mais on n'a pas dit ça. Et permettez-moi de vous dire on n'a pas dit ça, que, monsieur. permettez-moi de vous dire exprime que son point de vue, le cher mouvement Alexis. anticapitaliste est dans son immense majorité radicalement opposé à l'antisémitisme. Ça, faudrait voir. L'extrême gauche s'est toujours historiquement Ça, faudrait voir. opposé à l'extrême c'est pas droite vrai. et à l'antisémitisme. Il faudrait dont elle voir, était le faudrait vecteur. voir, monsieur. On fera un petit cours d'histoire ensemble hors caméra. Ils ont parce été qu'on dans ne les va pas mêmes s'enferrer manifs là-dedans. tout au En revanche, et je continue à être en désaccord avec vous, je crois effectivement que Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas suspect d'antisémitisme. Bah, vous êtes d'accord avec moi, je viens de le dire. Et je vais aller un petit peu plus loin si vous voulez bien me laisser terminer. Il n'est pas suspect d'antisémitisme. Pour autant, je pense qu'il continue de payer la forme d'ambiguïté qu'il a entretenue entre les deux tours de l'élection présidentielle, où à l'époque, alors même que personne ne doutait du fait qu'il allait voter pour Marine Le Pen, il n'a pas dit clairement voter contre Marine Le Pen et voter pour Emmanuel Macron. Il s'est contenté de dire pas une voix pour Marine Le Pen. Et il a refusé de dire toutes les voix pour Emmanuel Macron. Et je pense que cette ambiguïté-là, qu'il a ensuite tenté de dissiper, mais en fait de façon totalement hasardeuse, lui colle un peu à la peau et peut justifier que le président du CRIF fasse une sortie aussi inappropriée. Denis Tillinac. Oui, ben moi je crois que c'est le fils qui a raison. Hein. Donc il a raison et c'est idiot parce que ça laisse, ça laisse entendre dans la conscience populaire que la moitié des Français sont antisémites, donc eux ça les concerne pas, ils sont pas concernés par la cause et c'est catastrophique. Alors je veux pas revenir sur le débat, je sais que l'extrême gauche anticapitaliste à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30 voire 40 inclus, je peux dire des noms, était très largement antisémite. Il y a eu ce moment antisémite. Et l'extrême droite, d'ailleurs, Drummond, il est d'extrême droite ou d'extrême gauche? C'est très difficile à dire. Hein. Je me fais vieux, mes études d'histoire remontent à loin, évidemment, mais je suis quand même en désaccord profond avec ce que vous dites. Denis Terration, je viens de lui donner mon livre, il va découvrir qu'il y a toute une tradition de gauche très antisémite, et dont Drummond a été le prince, dont Drummond a été le prince, et vous allez vous cultiver, Maurras le cite tout le temps, Drummond. Ouais. Bon, parce qu'il n'était pas franchement de gauche, hein, ou alors c'est que j'en perds mes derniers cours d'histoire. Je voudrais vous faire écouter Marine Le Pen, non pas forcément pour sa prise de position sur cette affaire, mais pour l'analyse qu'elle fait de la vision du CRIF contre le fondamentalisme islamiste. Regardez. J'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas sûr qu'il en soit de même pour le patron du CRIF. C'est-à-dire ? Dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, car il se trompe d'ennemis depuis des années. Et je n'ai pas entendu le CRIF monter au créneau contre le développement du fondamentalisme islamiste depuis des années, qui s'est égayé et qui aujourd'hui est un des sujets d'inquiétude majeurs de nos compatriotes. Donc pour vous, Alexis Lacroix, c'est un argument qui est revenu souvent chez Marine Le Pen en disant « Je ne suis pas comme mon père, j'ai fait des déclarations pour condamner aussi durement que possible la Shoah, je voudrais aller en Israël et pourtant le CRIF me met dans le même bateau que mon père et c'est pas normal. » Il faut dissocier. Qu'elle soit pas contente de ça, on peut, à titre, disons, personnel, vu de son point de vue, la comprendre, mais en revanche, on ne peut pas faire au CRIF de mauvais procès. Il se trouve que je connais bien les présidents successifs, Khalifa naturellement, mais les précédents aussi, Kuckerman. S'il y a vraiment des personnes, il faut quand même que vos auditeurs le sachent, s'il y a vraiment des personnes dans la société française qui regardent en face, les yeux ouverts, ce qu'est cette espèce de grignotage, de saucissonnage progressif de la société française, d'une partie de la société française par l'islamisme, c'est les membres du CRIF et notamment ses présidents. Donc leur reprocher une quelconque cécité courtisanesque à l'égard de l'islamisme, c'est faux et c'est dégueulasse. Donc Marine Le Pen, là vraiment, se trompe totalement, mais totalement dans son analyse. Et par ailleurs, j'aimerais quand même qu'on reconnaisse, si vous voulez, que dans la société française d'aujourd'hui, les Juifs sont quand même en grande partie en première ligne. Donc les instances représentatives du judaïsme français, qu'on peut critiquer par ailleurs, je l'ai fait là un instant sur Mélenchon, je l'ai fait sur Mélenchon, mais on ne peut pas leur reprocher leur manque de clairvoyance contre les dégâts aujourd'hui létaux de l'islamisme. Je ne crois pas. C'est totalement faux. Et c'est le monde à l'envers. Madame Le Pen qui fait la leçon au président du CRIF, Marine Le Pen, qui est donc la fille de Jean-Marie Le Pen, dont elle n'avait pas à l'époque condamné les propos quand il disait que les chambres à gaz, fameux propos, les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Marine Le Pen, dont on sait qu'elle a encore dans son entourage des gens qui sont des adorateurs du mouvement nazi. Enfin, je veux dire, on les connaît. Chatillon et les autres, ce sont des fachos. Mais ce sont des fachos. Son temps
à les mettre de côté, à les Mais sanctionner, ils à existent, éviter ils qu'ils sont dans son existent entourage. Elle Mais ne vous les a avez pas bien vu condamnés publiquement. Mais si, plein de fois, elle les a mis à l'écart, elle a empêché qu'un porte-parole ait des propos même un tout petit peu Tout le douteux monde sur sait ce sujet. qu'elle tente de faire le grand elle est écart. vigilante Tout le monde possible sait sur ce qu'elle tente sujet. de faire Elle aujourd'hui sait- le grand Mais écart entre des composantes de son mouvement qui sont très disparates. Mais c'est résiduel. Mais y compris. Mais c'est résiduel. C'est pas fondamental, je veux C'est- dire, la c'est- question. Ces gens-là tiennent encore une partie de l'appareil. Non. Denis Tillinac. On a l'impression Nous que n'avons vous- pas la même lecture des choses. on a Mais l'impression tant que vous mieux, avez- c'est tout l'intérêt de ces on a confrontations. l'impression que C'est que vous n'ayez pas le même. On a l'impression que vous vous installez dans un empire du bien, que vous avez besoin de Madame Le Pen pour votre démonologie. Non, Elle est un peu non, médiévale, non, votre je me passe- démonologie. je me passe Tout ça. volontairement- non, volontiers, je me passe vous donnez une volontiers- bonne confiance à bon compte. Je me passe volontiers de Madame Le Pen. L'antisémitisme, il vient des islamistes Et je aujourd'hui. suis- Il n'y a et je- pas des gens du Front National, vous Et- le savez bien. Alors, que Il faut le dire. C'est ça qu'il faut parler. Que l'antisémitisme trouve à se régénérer aujourd'hui grâce à un islamisme radical, je crois que personne ne le Oui, mais conteste. c'est ça le problème. Absolument. Et je ne me réjouis pas en fait de la présence de Madame Le Pen dans le débat. Elle est une héritière de ce qu'est l'extrême droite dans toutes ses composantes et dans toute son histoire. Et je suis désolé, en fait, je suis comme tous les républicains sans doute accablé de voir que en 2002, quand son père était au deuxième tour de l'élection présidentielle, les Français étaient dans la rue, et quand en revanche sa fille fait un score très honorable au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça ne suscite plus beaucoup de réactions. Je vous donne. On ne peut pas dire qu'elle est attentée aux mœurs démocratiques. Elle s'est présentée, son parti, à toutes les élections. Je pense également, je pense que Ou même alors, avec un Front National relouqué- c'est vous qui décidez qui sont les républicains respectables et ceux qui ne le sont pas. Je Non, là, continue. c'est pas, faut pas Je faire. continue. Non, 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 mais je alors suis, ça, pot- c'est- ça, je suis c'est- potentiellement ça, en c'est désaccord avec vous, mais antidémocratique. Je continue de penser n'êtes que pas un démocrate. je continue de penser que l'extrême droite, même relookée aujourd'hui avec le visage de Marine Le Pen, constitue un danger et pour la Dieu sait Donc elle démocratie n'a pas sa place dans cette marche. et pour la République. Donc elle n'aurait pas sa place dans cette marche. Je ne dis pas ça. faut Je pense que c'est le les président preuves, du faut les CRIF, mettre. je pense que le président du CRIF n'est pas habilité à quel titre Oui, mais vous, n'est vous pas pensez habi- quoi, qu'elle ne devrait pas y aller? Non, non, je Et le pense père que, de la victime, je pense quand que la même, il y a présence une d'une légitimité. de la dirigeante de l'extrême droite française à une marche à la mémoire d'une victime juive d'un attentat, Oui. d'un assassinat antisémite à quelque chose d'indécent. Ensuite, Même si cet attentat aurait été prononcé avec de la part du meurtrier les propos à la Akbar. Quel rapport Encore une fois, quel rapport Parce que c'est un Non, meurtre quel islamiste rapport et que c'est un Je ennemi rappelle- commun, pour dire je- les choses crûment. Cette dame est une rescapée de la rafle du Veldiv. Je rappelle que Marine Le Pen n'a pas condamné à l'époque où son père parlait des chambres à gaz comme d'un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas condamné ses propos. Je trouve Elle qu'il y l'a fait a évidemment après. quelque chose Mais de tout à fait indécent. Voilà. Ok. Ensuite, il ne me viendrait pas à l'idée d'interdire la présence de Madame. Et je pense que le président du CRIF commet une erreur en le faisant. De même qu'il commet une erreur, encore une fois, en renvoyant dos à dos, en disant qu'il y a autant d'antisémites auprès de Jean-Luc Mélenchon qu'autant de Et Marine Le Pen. ça, vous nous l'avez Auprès de Marine Le Pen. expliqué. En tout cas, sur la décision du CRIF, il semblerait que les internautes soient d'accord avec vous. À cette question Twitter, selon vous, le CRIF a-t-il raison? Vous êtes 80% à penser non, contre 20% qui approuvent la déclaration faite ce matin par Francis Khalifa. On passe à un autre sujet. Peut-être ne connaissez-vous pas le maire de Sevran, ou plutôt l'ex-maire de Sevran. Sevran, c'est une commune de Seine-Saint-Denis. Stéphane Gatignon, 48 ans, en était le maire depuis 2001. Il vient de démissionner en disant il n'y a pas assez d'argent pour les banlieues, on ne nous donne pas les moyens de sortir de notre sous-développement, des ghettos qui se sont constitués. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, sur le constat